Pensée de la nuit. L'officier Jean Tournasoude n'était pas un poète tel qu'on le conçoit. Il est à sa façon poète de l'image-couleur. Il écrit la vie sous forme d'images en couleur, les premières de ce début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale lui a permis de figer l'histoire comme un poète par ses écrits. Tournasoude nous fait voir, et la couleur, une fois encore, apporte un élément pictural et émotionnel. Ces images vont prendre une autre dimension. Des textes de diverses personnalités internationales vont enrober ces images afin de leur donner vie. Nous allons être projetés dans la vie de ces soldats vaillants et courageux au cœur de l'action. L'adieu du cavalier. Ah Dieu, que la guerre est jolie, avec ses chants, ses longs loisirs. Cette bague, je l'ai polie. Le vent se mêle à vos soupirs. Adieu, voici le bout de sel. Il disparut dans un tournant et mourut là-bas, tandis qu'elle riait au destin surprenant. Guillaume Apollinaire, Calligramme. Mon camarade Volpatte. Le départ aux tranchées a lieu demain matin et les nébuleux locataires de la grange commencent à faire leur paquet. Qu'est-ce que tu fabriques là? Je range, je me range. Le simili-brigand qui semble inventorier son butin est mon camarade Volpatte. Je vois ce qu'il en est. Il a étendu sa toile de tente pliée en 4 par-dessus son lit, c'est-à-dire la bande de paille à lui réservée, et sur ce tapis, il a vidé et étalé le contenu de ses poches. Et c'est tout un magasin qu'il couve des yeux avec une sollicitude de ménagère, tout en veillant attentif et agressif à ce qu'on ne lui marche pas dessus. Henri Barbus, Le Feu. On s'en est bien tiré, hein? La guerre est finie pour nous, finie pour 5 jours. L'attaque, les morts, c'est oublié. On s'en souvient juste pour parler entre copains, se dire avec une joie sourde, on s'en est bien tiré, hein? Dans 5 jours, c'est vrai, il faudra remonter aux tranchées, au Redan, ou à gauche du ruisseau, mais personne n'y pense. Il n'y a que le présent, le jour même qui compte, le seul qu'on soit certain de vivre. Roland d'Orgueilès, Les Croix de bois. Comme un orage très lointain. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée. Même le courrier est là. Presque tout le monde a reçu des lettres et des journaux. Maintenant, nous déambulons vers le pré, derrière les baraquements. Le grondement sourd du front ne nous parvient que comme un orage très lointain. Le bourdonnement des frelons qui passent domine déjà ce bruit. Et tout autour de nous s'étend la prairie en fleurs. Les tendres pointes de l'herbe se balancent, des papillons blancs s'approchent en voltant. Ils planent dans le vent chaud et moelleux de l'été arrivé à sa maturité. Quant à nous, nous lisons des lettres et des journaux, nous fumons, nous ôtons nos calots et nous les posons à terre à côté de nous. La brise joue avec nos cheveux, elle joue avec nos paroles et nos pensées. Éric Maria remarque, à l'ouest, rien de nouveau. Le poilu. Le poilu est un bipède qui tient du kangourou et du gorille. Ses mœurs sont curieuses à observer. Il vit ordinairement dans de profonds caniveaux appelés tranchées en bandes nombreuses ou compagnies. Son pelage est d'un bleu sale. Par une étrange manie, il éprouve une fureur meurtrière à l'égard d'autres bipèdes au pelage gris qu'il appelle boches et qu'on a placés devant lui
dans des caniveaux parallèles. Parfois, ces deux sortes de bipèdes se rencontrent. Ils foncent les uns sur les autres. Il se passe alors des scènes tout à fait ridicules. Contrairement à tous les animaux de la création, le poilu vit séparé de sa compagne et de ses petits. Il ne voit sa famille que 6 jours tous les 4 mois. Le poilu meurt avec une facilité incroyable. N'a-t-il pas la déplorable habitude d'absorber des morceaux de ferraille? La plupart du temps, il en crève naturellement. Aucun jardin zoologique ne possède encore un spécimen de cette singulière race qui tente à disparaître. Buffon 2, in. Le Beau chauffage numéro 9, 28 avril 1917. Le canon. Ton obus démesuré s'envolait dans l'éclat énorme des tonnerres. Il passait au-dessus des bois, des monts, des prés, des villages clairs, des rivières. Tu t'ériges, canon d'airain, comme le Dieu, formidable et noir de la guerre. Tu fais jaillir la foudre en un ciel radieux, et sous les coups mystérieux se fend le ventre de la terre. De toute la vie familière et de l'autre côté des horizons lointains, faisait jaillir la mort immense parmi le troupeau en démence, des ennemis saignant sous les coups du destin. Jacques Féchotte, Les voix de la patrie. Vous avez entendu ce soir quelques textes de personnalités internationales qui nous faisaient prendre conscience de l'étendue de la Première Guerre mondiale à travers les premières photos en couleur du commandant Jean Tournassoud, photographe officiel de l'armée française. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon de Hameaux découverts à Québec en collaboration avec clicportneuf.tv.